Masechet Pesachim, résumé du Daf Samechbet. La Gemara se rapporte sur la marloquette Rabbi Rav Chizda à propos de quelqu'un qui avait fait la shrita de son Pessah en pensant que la shrita effectivement elle est faite pour des gens qui peuvent manger le Pessah, mais il se dit au moment de la shrita qu'il va jeter le sang du Pessah pour des gens qui n'ont pas fait la mila, pour des harelim, qui eux ne peuvent pas manger le Pessah. On a vu ici une marloquette Rabbi Rav Chizda. Selon Rabat, c'est kasher, selon Rav Chizda, c'est pas soul. La Gemara ici, elle vient expliquer la raison de chacun. La Gemara dit que, quand la Torah nous dit, un korban doit être fait au nom de son propriétaire et pas de quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre en question, il s'agit de quelqu'un d'autre qui est comme le propriétaire, donc qui aurait pu faire ce korban. Mais si ce quelqu'un d'autre n'aurait pas pu faire ce korban, même si tu as pensé à lui, il n'y a pas de problème, c'est pas valable. C'est pas une pensée qui rend le korban pas soul. Or ici, le harel est quelqu'un pour qui on n'aurait pas pu faire le korban. Le harel ne peut pas manger du Pessah. Et donc, la pensée, au moment où on fait le Pessah, sur un harel, normalement, ne devrait pas le rendre pas soul. C'est ce que pense Rabat. Rav Chizda dit, ça le rend pas soul parce que le harel, il aurait pu quand même faire le Pessah s'il avait fait la mila. C'est ce qu'on dit au il. Puisque s'il avait fait la mila, il aurait pu faire le Pessah, alors maintenant encore, on le considère comme quelqu'un qui aurait pu faire le Pessah, et que donc une pensée sur lui rend le korban pas soul. La Gemara demande une contradiction si on tient du principe de il, oui ou non. La Gemara résout le problème. La Gemara ensuite reprend donc la braïta qu'on avait vue dans l'af précédent, qui faisait tout un raisonnement pour prouver que si la pensée, au moment de la shrita, que vont manger de ce Pessah-là, des harelim, des gens qui n'ont pas la mila, et d'autres aussi qui ont eu la mila, le korban est kasher. Et on avait prouvé ça de la touma. De même qu'une touma en partie ne rend pas le korban pasoul, de la même manière une orla en partie ne rend pas le korban pasoul. Que veut dire une touma en partie? Une orla en partie, ça veut dire un demi-groupe de harelim, un demi-groupe de moulim, de gens qui ont la mila. Une touma en partie, comment on va comprendre ça? On va comprendre pas sur la touma des gens, parce que en quoi il est si évident que ça? En quoi c'est plus évident pour un demi-groupe de Tmeim que c'est kasher que pour un demi-groupe de harelim. Donc il faut dire non, il s'agit de la touma de la viande. Il est évident, et là c'est effectivement plus évident que toute autre chose, qu'un korban dont un membre est devenu tamé, le reste est kasher. Donc on va se baser sur ça pour prouver qu'il en est de même pour une pensée de orla en partie, que le korban est kasher. Continuons à la braïta. La braïta là-bas disait que qui dit de comparer les harelim, la pensée de harelim, à la pensée de Tmeim, peut-être qu'on devrait comparer la pensée de harelim, non pas à la pensée de Tmeim, mais à une pensée de faire le korban après son temps. Ou là, même en partie, ça le rend pas soul, parce que quelqu'un qui a pensé de manger même un kazaït après son temps, le korban ne devient pas soul tout entier. Donc on devrait dire pareil pour une pensée de harelim en partie, que le korban n'est pas soul. Et la Gemara avait dit non, on va comparer les harelim, la orla, en partie à la touma. Pourquoi on va comparer la orla à la touma? Ils ont un point commun, c'est que, ils ont un point commun, la orla et la touma, c'est que c'est un psoul qui ne concerne pas tous les korbanot. C'est un psoul, la orla et la touma, c'est un psoul qui concerne uniquement le Pessah. Tandis que, une pensée de faire le korban après son temps est un psoul qui concerne tous les korbanot. Et là, on va se poser la question, mais s'il s'agit d'une touma de la viande du korban, pourquoi est-ce qu'elle ne concerne que le Pessah? Ça concerne tous les korbanot. Donc il faut dire que non, il s'agit des personnes. Les Tmeim en général peuvent envoyer un korban. Ils n'ont pas besoin de participer, ils peuvent l'envoyer de loin. Ils n'ont pas besoin non plus de le manger. Tandis qu'un korban Pessah, les harelim comme les Tmeim ne peuvent pas l'envoyer même de loin parce que c'est un korban qui ne sert que pour ceux qui vont le manger. Donc voilà une exception pour les harelim et les Tmeim. Or ici, la touma dont on parle, c'est la touma non pas de la viande, mais la touma des hommes. Donc il se trouve finalement que le début de la braïta parle de la touma de la viande et la suite sur la touma des hommes. Comment comprendre ça? Le Gemara dit oui, effectivement, il n'y a pas de problème. On peut faire comme ça, on peut travailler comme ça, c'est la notion de touma. C'est-à-dire que on a appris de la touma de la viande, qu'il est évident qu'en partie ça ne rend pas le reste tamé. Pareil pour les harelim. Et on a remis ça on a renforcé cette svara en disant voilà que dans la notion de touma en général, à propos de la touma donc des hommes, on va trouver un point commun très fort entre la touma et
la orla. Que dans les deux cas, il y a un psoul spécial pour Pessah qui ne peuvent pas envoyer leur korban de loin, tandis que, à propos des autres korbanot, ils peuvent les envoyer de loin. La Gemara passe à la suite de la même braïta, qui disait non, on ferait bien de comparer le psoul de orla, non pas à la touma, mais à un psoul de pensée de temps. Pourquoi? Parce que une pensée de temps, c'est un psoul qui n'a pas d'exception, de même que la orla n'a pas d'exception. Un harel ne pourra jamais manger d'un korban. Tandis que la touma, il y a des exceptions. De quelle exception il s'agit? Certainement, il s'agit de l'exception de la touma des hommes, pas de la viande. Comme on voit, des hommes tmeim, si c'est tout Israël qui sont tmeim, ils peuvent faire leur pesach betouma. Donc voilà encore une fois. Le début de la braïta, elle parle de la touma de la viande et la suite de la touma des hommes. Comment comprendre ça? L'Agma dit effectivement, première réponse comme on a dit. Comme on a dit que c'est pas grave, c'est la notion de touma en général, on peut la comparer, on peut passer de la touma de la viande à la touma des hommes puisque c'est la même notion de touma. Ou bien, dit l'Agmara, non, on peut interpréter toute la braïta entière en restant sur la touma de la viande et en disant que la touma de la viande aussi, elle a une exception. C'est que, à propos de Pessah, si tout le monde est tamé, on fait le Pessah betouma et même on le mange betouma. Ce qui n'arrive jamais pour les autres korbanot. Donc c'est pour ça que, on a voulu, dans le raisonnement de la braïta, avant la dracha qui disait clairement pas comme ça, mais on avait voulu comparer le problème des harelim, qui est un psoul sans exception, au problème de temps, qui est à nouveau un psoul sans exception. Et donc on dirait que de même que le temps en partie rend le korban pasoul entier, de la même manière les harelim en partie rendent le korban pasoul tout entier, tandis que la touma a une exception, donc c'est différent. On a vu qu'il se peut manger un korban betouma comme le korban pessah, comme on vient de dire. C'est pour ça que la Gemara le voulait, à cette étape-là, la braïta, elle voulait ne pas comparer la orla à la touma, pour le rendre cachère en partie, dans un cas où il y a une pensée en partie sur la orla, comme on a dit, un groupe qui est moitié harelim, moitié moulim, et on préférait le comparer au cas du psoul de temps, la pensée de temps qui rend le korban tout entier pasoul, même si la pensée ne sera portée que sur une partie. Bon. Après ça, donc la Gemara avait ramené une dracha spéciale, la braïta, pour nous dire que non, c'est quand même pas comme ça. Une pensée pour moitié harelim, moitié des gens qui ont la mila, ça ne rend pas le korban pasoul. La Gemara reprend l'idée du ho'il. On avait vu que, une machloket, est-ce qu'on tient ho'il, on ne tient pas ho'il, est-ce qu'on dit puisqu'il aurait pu se faire la mila, c'est bon, alors il aurait été quelqu'un qui peut faire le korban, alors on le considère toujours comme quelqu'un qui peut faire le korban. La Gemara ramène une braïta qui dit, plutôt, si on vise directement l'objection, on dirait comme ça. La Gemara ramène le cas d'un korban qui n'est pas un korban Pessah et qui a été fait pour Pessah. Le 14 Nissan, c'est une marloquette, il est pas soul, mais le reste de l'année, selon tout le monde, il est cachère. Selon tout le monde, il est cachère. Comment ça se fait? On devrait dire au il, puisque si je l'avais fait le 14 Nissan, ça aurait été un problème. Le reste de l'année aussi, ça doit être un problème. La Gemara dit non, il y a une dracha spéciale qui nous dit que ce n'est que le 14 Nissan où il faut vraiment que le Pessah soit fait pour Pessah, et pas que le Pessah soit fait pour autre chose, ni autre chose pour Pessah. C'est là où je dirais que ça rend pas soul. Mais le reste de l'année où le Pessah qui a été fait pour Shlamim, il est kasher, eh bien de la même manière, un Shlamim qui aura été fait pour Pessah, il serait aussi kasher. La Gemara ensuite ramène 4 différences qui expliquent la raison pour laquelle quelqu'un qui a pensé de faire son Pessah pour Pessah et Shlamim, le Pessah est pas soul, tandis que s'il avait pensé de le faire pour des gens qui peuvent en manger et d'autres qui ne peuvent pas en manger, le korban est kasher. Et donc la Gemara nous dit 4 raisons pour lesquelles on va comprendre que le psoul de Shelo Lishmo est un psoul plus important que le psoul de le donner à manger à des gens qui ne peuvent pas en manger, qui est un psoul plus léger. Et c'est donc la raison pour laquelle ça ne rend pas soul que s'il a pensé uniquement à eux, mais s'il a pensé à eux et à d'autres aussi, qui peuvent lui en manger et qui sont nommés sur le Pessah, que dans ce cas-là, cette pensée-là ne le rend pas pasoul, ne rend pas le korban pasoul. La Gemara raconte, autour de cette histoire-là, que Rabbi Samla est allé voir Rabbi Yochanan, il lui a demandé de lui enseigner un livre spécial qui se rapportait qui ramenait beaucoup de drashot sur le Divrei Yamim, sur les générations des psukim. Et donc, il lui avait demandé de lui enseigner parce qu'il y avait là-bas beaucoup de chorma, beaucoup de bases de chorma.
Et Rabbi Yochanan, au début, il n'a pas voulu le lui enseigner. Ensuite, il a eu été d'accord. La Gemara raconte encore sur ce livre aussi. Depuis que les Chachamim ont perdu ce livre, leur force s'est raffaiblie. La lumière de leurs yeux est devenue obscure. Parce qu'il y avait beaucoup de lumière, de force à tirer de ce livre-là, tellement il y avait de chokhmah dedans. Ça leur permettait de comprendre beaucoup de choses, de halachot et beaucoup d'idées. À tel point, dit la Gemara, qu'il y avait de quoi charger 400 chameaux de drachot pour quelques psukim de ce livre-là. Sur quelques psukim de ce livre-là, tellement il était riche en drachot spécial.